La Maison-Blanche a annoncé hier soir qu'il n'y aurait plus aucune discussion. Et cela signifie game over pour Zelensky et l'UE, car Poutine a désormais les mains libres pour écraser militairement l'Ukraine. D'autant plus que Poutine a signé hier un décret qui va définitivement trancher l'issue de cette guerre. Jetons un œil à cette évolution. C'est parti. Hier, Donald Trump s'est entretenu au téléphone avec Friedrich Merz Macron et Starr. Et après cet échange, il en a eu définitivement ras-le-bol. Car, comme on pouvait s'y attendre, ces trois zigotos ont une fois de plus saboté la proposition de paix de Trump, en radotant que l'Ukraine devait absolument gagner cette guerre. Divergence au téléphone avec Merz and Kobetox. Trump a parlé de l'Ukraine dans des termes particulièrement clairs. Les négociations pour un accord de paix en Ukraine battent leur hâte leur plein. Mais l'accord que pourraient accepter à la fois Kiev et Moscou reste introuvable. Et voilà que Trump lâche le morceau lors des derniers entretiens, les choses ont été dites sans détour. Nous avons parlé très franchement de la situation en Ukraine, a-t-il déclaré mercredi à la Maison-Blanche devant des journalistes, à propos de son échange avec le chancelier Friedrich Merz, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président français Macron. Peu avant, le président américain avait ajouté « Il y a eu, disons, quelques petits désaccords concernant certaines personnes, et on verra bien comment cela évolue. » Il n'est pas entré dans les détails. Cette semaine, le président américain a vertement critiqué le président Zelensky et l'a sommé de convoquer de nouvelles élections, ce qui est actuellement impossible selon le droit en temps de guerre. Mercredi, depuis la Maison-Blanche, il a enfoncé le clou. Je pense qu'il doit faire preuve de réalisme, a lancé Trump. La Maison-Blanche a annoncé hier soir qu'il n'y aurait plus aucune discussion. Et cela signifie game over pour Zelensky et l'UE, car Poutine a désormais les mains libres pour écraser militairement l'Ukraine. D'autant plus que Poutine a signé hier un décret qui va définitivement trancher l'issue de cette guerre. Jetons un œil à cette évolution. C'est parti. Hier, Donald Trump s'est entretenu au téléphone avec Friedrich Merz Macron et Starr. Et après cet échange, il en a eu définitivement ras-le-bol. Car, comme on pouvait s'y attendre, ces trois zigotos ont une fois de plus saboté la proposition de paix de Trump, en radotant que l'Ukraine devait absolument gagner cette guerre. Divergence au téléphone avec Merz and Kobetox. Trump a parlé de l'Ukraine dans des termes particulièrement clairs. Les négociations pour un accord de paix en Ukraine battent leur hâte leur plein. Mais l'accord que pourraient accepter à la fois Kiev et Moscou reste introuvable. Et voilà que Trump lâche le morceau lors des derniers entretiens, les choses ont été dites sans détour. Nous avons parlé très franchement de la situation en Ukraine, a-t-il déclaré mercredi à la Maison-Blanche devant des journalistes, à propos de son échange avec le chancelier Friedrich Merz, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président français Macron. Peu avant, le président américain avait ajouté « Il y a eu, disons, quelques petits désaccords concernant certaines personnes, et on verra bien comment cela évolue. » Il n'est pas entré dans les détails. Cette semaine, le président américain a vertement critiqué le président Zelensky et l'a sommé de convoquer de nouvelles élections, ce qui est actuellement impossible selon le droit en temps de guerre. Mercredi, depuis la Maison-Blanche, il a enfoncé le clou. Je pense qu'il doit faire preuve de réalisme, a lancé Trump. Je me demande quand auront lieu les élections en Ukraine. Ce n'est pas pour dénigrer qui que ce soit, mais là-bas, la corruption est massive. Les gens s'interrogent, les élections auront-elles lieu? Ou bien tout continuera-t-il comme si de rien n'était? Et quand Donald Trump parle de petits désaccords, c'est clairement une manière très diplomatique de présenter les choses, à mon avis.
Il avait surtout envie de sauter à la gorge de ces trois va-t-en-guerre de l'UE. Et quand il parle de divergence à propos de certaines personnes, il ne fait clairement pas mystère, c'est de Zelensky qu'il s'agit. Trump le dit d'ailleurs publiquement. Pour lui, Zelensky doit enfin faire des concessions et organiser de nouvelles élections. Mais la bande de cornichons de l'UE, évidemment, ne voit pas les choses de la même façon et continue de défendre des exigences complètement déconnectées de la réalité. Et le pompon, c'est quand les Européens ont invité Donald Trump à venir en Europe pour poursuivre les discussions, mais lui, complètement excédé, a décliné l'invitation. Langage cash du côté de la porte-parole du président. Trump est au bout du rouleau à cause de Kiev et de Moscou. Ces derniers jours, le président américain Donald Trump a laissé entendre qu'il était loin d'être satisfait des négociations autour du plan de paix pour l'Ukraine. Et maintenant, sa porte-parole parle sans détour. Le président est extrêmement frustré par les deux camps de ce conflit, et il en a assez de ces réunions qui ne servent qu'à meubler le calendrier, a déclaré Caroline Leavitt jeudi, lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche. Il ne veut plus de discussion. Il veut des actes. Il veut que cette guerre prenne fin. On ne sait toujours pas si des représentants des États-Unis se rendront en Europe ce week-end pour poursuivre les discussions. Leavitt a déclaré « S'il y a une réelle chance de signer un accord de paix, si nous estimons que cette rencontre mérite le temps des États-Unis ce week-end, alors nous enverrons un représentant. » Donald Trump lui-même a confirmé peu après face aux reporters d'Oval Office Gamer « Nous participerons à la réunion en Europe samedi uniquement si nous pensons qu'il y a une véritable opportunité. Nous ne voulons pas perdre notre temps si cela s'annonce négatif. » Autrement dit, c'est une fin de non-recevoir très clairement formulée. Trump ne veut plus gaspiller sa précieuse énergie avec ces politiciens européens de l'échec. Il le dit franchement. Il en a marre des discussions et il met fin aux pourparlers. Bon, il laisse certes entrouverte une petite porte pour d'éventuelles discussions, mais seulement à condition qu'il y ait une vraie perspective de paix et que l'Europe cesse enfin de se voiler la face. Mais ça, franchement, ça n'arrivera pas. Les Européens ont besoin de cette guerre et ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour continuer à saboter la paix. Le meilleur exemple. Les élections annoncées par Zelensky, tout à coup, on nous dit qu'elles ne pourront avoir lieu que s'il y a un cessez-le-feu de 2 à 3 mois. Rien que ça. Mais puisque Poutine rejette catégoriquement cette idée, il n'y aura tout simplement pas d'élection. Et l'Europe pourra continuer à faire la guerre tranquillement. C'est précisément ce cirque-là que Trump ne supporte plus et c'est pourquoi il se retire du jeu. Et désormais, feu vert total pour Poutine, qui peut passer à la vitesse supérieure sur le champ de bataille. En prime, il a signé un nouveau décret, lui permettant d'envoyer encore plus de soldats au front pour submerger l'Ukraine une bonne fois pour toutes. Voici ce qu'a écrit la Kiev post-Poutine, signe un décret pour convoquer les réservistes en vue d'un entraînement en 2026. Le président russe a en effet ordonné par décret la formation militaire de ces réservistes à partir de 2026. Le décret du 8 décembre prévoit que les réservistes russes seront convoqués pour des exercices au sein des forces armées, de la garde de protection civile, des unités d'urgence, du ministère des situations d'urgence